Coucou à tous, donc je suis de retour aujourd'hui pour une vidéo. Donc c'est pas une vidéo tuto en fait, c'est pour vous montrer la boîte à explosion que j'ai réalisée pour l'anniversaire de ma maman. Donc je vais juste vous faire un petit peu le tour de la boîte. Si certaines d'entre vous sont intéressées par un tuto, c'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube hein, qui est en anglais, d'après une démo Stampin' Up. Mais je pourrais vous donner le lien, ou alors si vous voulez que je vous le fasse, il n'y a pas de souci, vous me le dites en commentaire et puis j'essaierai de vous faire un petit tuto d'ici là. Donc voici la boîte que j'ai réalisée pour l'anniversaire de ma maman. Donc c'est la première fois que j'en réalise une, hein. Je suis pas un peu fière de moi, je trouve qu'elle est sympa quand même. Donc là, elle est dans les tons marron et vert anis pour les extérieurs. Oui, je précise pour les extérieurs, ce que vous allez voir à l'intérieur, c'est l'avantage d'une boîte à explosion, c'est qu'on peut vraiment s'éclater avec. Donc un petit aperçu du dessus. Voilà. J'espère que l'image va être belle quand je filme. Voilà. Donc je vais l'ouvrir. Youhou! Donc voilà comment elle se présente. Donc hop, comme ceci. Donc, comme c'est un anniversaire, bien entendu, j'ai réalisé un petit gâteau au centre. Je me rapproche un peu si vous voulez voir. Donc là, on reste quand même dans les mêmes tons, marron, vert. Donc j'ai rajouté de l'orange. En fait, je suis restée dans les tonalités du papier comme celui-ci. Donc là, vous voyez, c'est des petites pochettes. Sur chacune, elle pourra rajouter des photos, en fait. Je laisse libre choix à ma maman de faire. Donc ça, c'est le dies au top de chez Stampin' Up, pour celles qui connaissent. Hein, qui coupe et qui embosse en même temps. On voit un petit peu, ça fait des petits crans, là. Voilà, là c'est pareil, j'ai coupé ça avec ma Big Shot, c'est de la feutrine. Là, bon, un petit pic de déco. Donc là, j'ai installé des petits papillons sur du rhodoïde en fait, que j'ai passé en dessous, comme ça il reste... Ici, c'est tamponné et embossé. Un magnifique tampon que j'ai acheté sur un site de vente d'occasion sur internet. Voilà. Donc j'ai essayé de faire une symétrie parfaite à chaque fois entre le côté là et celui d'en face et ainsi de suite quoi. Et après j'ai juste alterné avec les autres couches. Voilà. Donc là c'est un deuxième volet avec donc pareil donc là c'est de la mousse. Vous savez, comme la mousse pour celles qui me suivent que j'ai utilisée pour faire les petits ours. Hein, donc avec un système de... Hop, comme ça. Pareil, on retrouve une petite carte pour pouvoir mettre une photo dessus. Hop. Ensuite, ici. Donc là, ce sont des papillons pareils de chez Stampin' Up. Le papier, pareil, c'est du Stampin' Up. Celui-ci, le orange aussi, c'est du Stampin' Up. Celui-là, c'est du Beau Bunny. Et le macaron, je me souviens plus. Je revérifierai. Donc, vous voyez, symétrie, hein, on a la même chose en face. Ensuite, c'est avec, c'est la couverture, hein, si vous préférez, voilà. Donc, hop, un petit tag. Donc je vous dis, je suis restée vraiment dans les couleurs. J'ai essayé de faire simple, je voulais pas trop surcharger. C'est ma première, hein, donc mais je suis quand même, je suis fière de moi. Elle est vraiment sympa.
Voilà, et là j'ai reproduit sur ces côtés-là ce système de rhodoïde avec le papillon, pareil, il est de chez Stampin' Up aussi celui-ci. Et là j'ai embossé avec une plaque d'embossage de chez Mituyu, donc voilà. Donc voilà ma jolie petite boîte pour l'anniversaire de ma maman. J'espère qu'elle va lui faire plaisir. Alors j'avais fait faire développer des photos, chose exceptionnelle chez moi, parce que comme je l'ai déjà dit, je sais pas si vous le savez, mais en fait j'ai jamais réalisé de page de scrap encore. Je me trouve très mauvaise photographe, mais on m'a dit que même avec des mauvaises photos, je pouvais réussir à réaliser quelque chose de sympa. Donc là je me suis lancée, j'ai fait développer des photos, donc je vais peut-être essayer de faire une page. Et si cela me convient... J'adore tout ce que vous faites hein, en niveau des pages, mais c'est vrai que moi je me suis jamais tentée pour la simple et bonne raison que je trouve que mes photos sont vraiment pas de bonne qualité, donc mais je tenterai. Voilà, donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. Là c'est du Ice Stickle qui brille là, en fait, voilà. Et sur la boîte, en fait, tout ce qui brille comme ça, là vous voyez, j'ai fait des petits détails au niveau des fleurs, je sais pas si vous allez voir. Un peu trop près. Ça brille un peu en fait. J'ai pris du Crackle Accent. Alors pour le Crackle Accent, je reviens sur ma vidéo. J'avais fait une vidéo achat où j'ai bien sûr je me suis bien amusée à en commander deux au moins je crois. J'avais quelqu'un qui était intéressé, mais alors si elle pouvait revenir vers moi, il n'y a pas de souci, hein, je l'ai toujours. Donc voilà. Donc, puis je voulais aussi m'excuser de poster ma vidéo aussi tard. J'ai été, disons qu'on a été tous les 5 malades cette semaine. C'est pas encore la grande femme pour moi, mais je veux pas vous laisser tomber, donc j'ai quand même fait cette vidéo. Et ben écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, vous n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez le tuto, des astuces. Bon, j'ai un peu galéré, moi, il était en pouce hein, le tuto, mais bon, ça a été quand même. Voilà, écoutez, je vous embrasse toutes très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous!